Hello, my old friend. La série préquelle A Knight of the Seven Kingdoms, The Edge Knight, se déroulera avant les événements de Game of Thrones, ce qui veut dire que des personnages familiers apparaîtront. Dans cette idée, les voici, et c'est juste après ça. Voilà, Morghulis. Après le phénomène culturel de l'épopée fantastique de HBO, basé sur les romans A Song of Ice and Fire de George W. R. Martin, la chaîne a activement recherché des spin-offs pour élargir son univers fantastique. House of the Dragon a été créé en 2022 et a été salué par un accueil exceptionnel. Mais la série se déroule environ 200 ans avant Game of Thrones, laissant très peu de place aux personnages de la série mère. Ce nouveau spin-off adaptera les nouvelles de George W. R. Martin, communément appelées les Contes de Duncan et de Huff, qui suivront le futur roi Aegon V dans ses aventures de jeunesse avec Sir Duncan le Grand. Les nouvelles commencent environ 90 ans avant les événements de Game of Thrones, mais progressent au fil des années de la vie des personnages. Aegon V a vécu jusqu'en 259 AC, soit seulement 40 ans avant la guerre des 5 rois. Tout au long de l'histoire, il existe plusieurs personnages reconnaissables de Game of Thrones avec lesquels Duncan et Huff pourraient avoir des interactions. Huff, alias Aegon V, est en fait mentionné dans Game of Thrones par son frère, Maestre Aemon Targaryen, qui se souvient de leur jeunesse quelques instants avant son décès à Château Noir. Aemon et Aegon avaient deux frères aînés, décédés avant de pouvoir hériter du trône de fer, ce qui a conduit Aemon à être sélectionné malgré ses vœux de maître. Aemon a refusé et la couronne est revenue à Aegon V. Le jeune Aemon sera un personnage essentiel dans la série, façonnant la ligne de succession à Westeros dans la préparation de Game of Thrones. Les fans de Game of Thrones se souviendront de la vieille Nan comme de la femme de la saison 1 qui s'est assise au chevet de Bran pendant sa convalescence, lui racontant des histoires effrayantes sur les marcheurs blancs. Vieille Nan existe depuis un certain temps, sa naissance étant estimée à environ un siècle avant les événements de A Song of Ice and Fire. Les théories basées sur le 4e roman à venir suggèrent que Nan a peut-être eu une aventure avec Sir Duncan le Grand, ce qui ferait de lui l'arrière-grand-père de Hodor. Un scénario essentiel de A Song of Ice and Fire que Game of Thrones abandonne est la caractérisation de Feu Sanglant, également connu sous le nom de Corneille à trois yeux. Il est né Bryden Rivers, était un bâtard Targaryen né des décennies avant les événements des romans sur Duncan et Huff. Feu Sanglant sera essentiel dans les événements menant au règne d'Aegon V. En supposant que la série explore cette histoire, elle développera directement un sujet laissé de côté dans Game of Thrones. Olenna Tyrell est la matriarche de la famille Tyrell dans Game of Thrones, avec plus de 70 ans d'expérience, ce qui la rend terriblement compétente pour jouer aux jeux politiques. Avant de se marier dans la famille Tyrell, elle est née sous le nom d'Olenna Redwyne, une jeune fille autrefois fiancée au prince d'Aeron Targaryen, fils d'Aegon V. Cet événement pourrait se produire plus tard dans la série, offrant un petit aperçu intrigant du personnage d'Olenna et de la manière dont elle est devenue tellement contrariée par la politique de Port-Réal, puisqu'elle a tenté de faire annuler son mariage. Dans A Storm of Swords, elle explique sa version des choses à Sansa. Rhaegar Targaryen, le prince qui s'est enfui avec Lyanna Stark, incitant la rébellion de Robert, n'a été vu dans Game of Thrones que pendant les moments verdoyants de Bran, qui ont révélé que Rhaegar était le père biologique de Jon Snow. Rhaegar est une figure centrale des événements qui ont mené à Game of Thrones, et il serait dommage de ne pas le voir brièvement à la fin du Chevalier des Sept Royaumes, puisqu'il est né l'année même de la mort d'Aegon V. Les fans se souviendront de Walder Frey comme du vieux seigneur méprisable qui organise les noces pourpres, responsable d'un moment de Game of Thrones qui fait toujours pleurer les fans. Walder Frey a près d'un siècle d'âge grâce aux événements de la guerre des 5 rois. Dans la 3e nouvelle de Dunk et Huff, The Mystery Knight, Walder Frey apparaît comme un petit enfant et agace Huff, alors que Lindrick voit ses personnages voyager à travers les conflans où ils assistent à un mariage entre la maison Frey et la maison Butterwell au château des Murs Blancs. Bien que son nom ne soit pas mentionné, George W. R. Martin a confirmé qu'il s'agissait de Walder Frey sur son blog. L'Aerys, vu dans les visions de Game of Thrones, n'a rien à voir avec le jeune Aerys qui a hérité du trône, car il était initialement considéré comme un jeune dirigeant prospère. Outre Rhaegar, l'ère du règne d'Aegon V verra naître un autre personnage Targaryen essentiel, puisqu'Aerys II Targaryen, le roi fou, naîtra du fils d'Aegon, Jaehaerys II, en l'an 244. Si la série se poursuit jusqu'à la mort de Duncan et Huff, Aerys apparaîtra fréquemment comme un jeune garçon. Un chevalier des Sept Royaumes pourrait explorer les événements de son éducation qui auraient pu provoquer son déclin dans la folie, indépendamment de la nature de sa naissance.
Un autre personnage de Game of Thrones assez vieux pour apparaître dans Un Chevalier des Sept Royaumes est l'un des chevaliers les plus renommés, les plus valeureux du monde de Martine, Sir Barristan Selmy. Barristan est né peu de temps sous le règne d'Aegon V et a affronté le fils d'Aegon, Duncan Targaryen, en joute à l'âge de 10 ans alors qu'il n'était qu'un écuyer sous l'apparence d'un chevalier. L'événement a conduit Selmy à être surnommé Barristan le Hardy, un titre qu'il a porté tout au long de sa vie. Il fut également fait chevalier par Aegon V à l'âge de 16 ans. Dans le canon télévisé de Game of Thrones, Melisandre a été décrite comme ayant des milliers d'années, la rendant vivante même pendant House of the Dragon. On ne sait pas si cela est cohérent avec les livres de Martin, mais cela a soulevé la question de son apparition à un moment donné au cours des préquels télévisés. Melisandre pourrait apparaître dans un Chevalier des Sept Royaumes, mais cela ne devrait se produire que s'il y a un but. Le grand maître Pycelle détient son titre depuis plus de 40 ans au début de Game of Thrones, après avoir brièvement servi sous Aegon V avant de mourir en 259 AC. Pycelle est connu comme un loyaliste de Tywin Lannister tout au long de la série et a servi comme grand maître sous 6 rois, Aegon V, Jaehaerys II, Aerys II, Robert Baratheon, Joffrey Baratheon et Tommen Baratheon. Avant sa mort, son apparition dans ce spin-off serait brève, voire pas du tout. Tywin restera toujours dans les mémoires comme l'un des personnages les plus puissants de Game of Thrones, un seigneur stratégique et impitoyable qui a dirigé la maison Lannister pendant plus de 30 ans et a servi de main de roi à 3 rois. Tywin, né sous le règne d'Aegon V, était un ami d'enfance proche d'Aerys II, ce qui l'a amené à devenir plus tard sa main. Au cours des dernières saisons de A Knight of the Seven Kingdoms, il est plausible de voir un jeune Tywin apparaître à la cour. Voilà, j'attends vivement ce spin-off qui a déjà commencé son casting. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Valador Hyrus.